promotion pour femmes, et ça c'est un des piliers de la troisième voie. Deuxièmement, la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui est la plus grande victime des 30 dernières années. Je dis, il y a trois secteurs dans la jeunesse là, ou une jeunesse estudiantine qui l'oblige d'être l'école parce que le bagage de travail. Et je dis à nous, une cohorte de jeunes qui ont 2-3 diplômes, qui n'ont pas accès à crédit, qui n'ont pas accès à fonction publique, qui n'ont pas accès à emploi, donc qui font côté hier. Deuxième jeunesse, ça c'est jeunesse ghetto. Jeunesse qui dit que tout est gang là. Parce que les ghettos sont des sources de formation de gang, parce que vous avez des jeunes qui sont dans le ghetto, qui ont la drogue dans les mains, ils ont fumé, ils ont des armes, et ils viennent découvrir que les armes sont moyens pour gagner vie, alors que pas de l'école professionnelle, pas de l'école secondaire, pas de moyens pour que les jeunes ça lui-même, ils sortent dans la boucle hôtelière. Et troisième jeunesse là, qui est souvent oubliée. Troisième pilier. Troisième pays, la jeunesse paysanne. Donc, en fait, et Gérard Barthélemy a écrit un livre qui dit le pays en dehors. Moi-même, je crois que c'est Port-au-Prince qui a le pays en dehors. Parce que quelque part, le reste du pays est beaucoup plus grand et nous fermons dans Port-au-Prince qui ne comprennent pas le pays d'Haïti. Donc, c'est nous qui en dehors. Ce n'est pas eux qui en dehors. Mais c'est une jeunesse aujourd'hui qui ne voit même pas l'agriculture comme un futur pour eux. Or, l'agriculture doit rester et est l'élément fondamental du développement d'Haïti. La production nationale agricole restera toujours un élément moteur, comme pour la République dominicaine, du développement d'Haïti. Il y a d'autres éléments qu'on va ajouter, mais il faut d'abord donner à ces jeunes la capacité de croire dans l'agriculture. Le regard des papas et maman, surtout papa, qui fait 30 ans, 40 ans, agriculture, et puis je dis, pas même qu'à un petit caille, pas même qu'à une machine. Donc, même son se barrer en vie fait. C'est quoi le rêve haïtien aujourd'hui? Le rêve haïtien, c'est Canotte ou bien Visa? Et là, Chili. Bon, Visa, c'est Chili. Oui. Donc, l'on dit Canotte là, réfléchis ça. On a qui prend Canotte qui connaît le 50% de chance pour ne pas arriver quand elle peut aller. C'est en même temps un acte de courage extraordinaire, mais c'est un acte de désespoir aussi extraordinaire. Ça veut dire que le préféré prend 50% de chance pour aller mourir dans la mer, passer le temps en Haïti. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et c'est sa troisième voie. C'est la voie qui veut se défaire des deux premières voies. On nous parle de deux premières voies. C'est l'échec, on dit, de deux premières voies. Expliquez-nous deux premières voies. Moi, je sais qu'il y a 3 manières à regarder deux premières voies, historiquement. Parce que je pense que le dernier président haïtien qui était vraiment Haïti, qui était vraiment fond bagaille pour Haïti, s'appelle Dumas Estimé. Depuis lors, nous n'avons jamais un président qui est sérieusement intéressé à Haïti. Ça veut dire son gros déclaration. Oui. Il y a qui dit Leslie Maniga a un pays. Non, écoutez, Leslie Maniga fait 4 mois. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Oui. Je ne fais pas la parenthèse de Maniga. Si on t'a quitté, si on n'a pas de Maniga coup d'État, nous t'avons l'autre loin, mais on l'autre côté. Mais réfléchis, et hier soir me dit ça, réfléchis si estimé t'es fait 60 ans au pouvoir. Côté de ta pied, je dis. En 4 ans qui ça estimé fait. Extraordinaire, extraordinaire. Donc, la première voie, c'est la voie de la dictature de Duvalier. Et la deuxième voie, c'est la voie de la bamboche démocratique de Nafi. Ce sont les deux voies qui ont échoué. Si vous voulez garder le comme ça. Maintenant, nous allons regarder on va historique plus fermé. La première voie, c'est la violence Lavalas, l'installation des gangs. Pas oublier que le premier gang que nous avons en Haïti, c'est en 1991, et je rappelle la mémoire toujours de Marie-Christine Jeune. Cette jeune policière qui en 1994, côté que Aristide descend Cité Soleil, Général Titi, chef de gang, l'armée rouge, et puis le témoin des policiers à la balle la main. Et les policiers a répondu, président, en tant que policier, la Constitution pas permettre un chef de gang la main. Dit déposer les armes la balle la main. 3 jours après, elle a été assassinée, violée et assassinée. Donc, c'est la première, je pourrais dire. Il y a qu'elle a pas retourné sur question gang là, parce que non cité. Très bien, pas de problème. Okay. La première voie, c'est cette voie-là. La deuxième voie, c'est Petro-Caribé. 4,2 milliards de dollars. C'est la corruption institutionnalisée, instrumentalisée par les gouvernements des 10 dernières années. Moi, je ne parle pas seulement des 5 ou 7 dernières années, parce que Petro-Caribé a commencé en 2008. Donc, de 2008 à 2017, il y a eu un gaspillage de Petro-Caribé. Et, par contre, soit en Haïti, un viaduc qui a commencé à construire, Carrefour, et où est vestige viaduc là. Mais, calcul que me fait, viaduc, ça vaut 25 salles de classe, côté le campé là, il ne va jamais finir. Donc, c'est un gaspillage. Donc aujourd'hui, la troisième voie, c'est la voie de la lutte contre la corruption, de la lutte contre l'impunité, de la lutte contre la violence, de la lutte contre l'insécurité, de la lutte contre le grand goût. C'est la voie de la modernité, c'est la voie de la compétence, c'est la voie du mérite, c'est la voie de l'état de droit. Et donc, tout à l'heure, m'a étendre un peu plus. Donc, mon dernière façon qu'a deux premiers voies,
C'est contemporain. Aujourd'hui, à quoi le peuple haïtien? C'est quoi l'offre politique qu'on offre aux Haïtiens? D'un côté, les dirigeants actuels, incompétence, mensonges et autres. Et de l'autre côté, l'opposition du pays l'autre. Ni l'un ni l'autre n'est une Docteur alternative. Boulos, là on parle par exemple de Petro-Caribé. Et moi-même comme journaliste qui suivi de près ou de loin, j'ai l'impression que c'est toute couche sociale confondue qui est dans Petro-Caribé. Riche, tout le monde, la Valasse, du Valéry, j'ai l'impression que tout le monde mange dans le code Petro-Caribé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, de toute façon, le rapport Petro-Caribé surtout, va jamais des noms là-dedans. Non, ça veut dire, ou bien doit peut-être, c'est un coup l'autre dit si c'est pas ou même son frère. Non, non, pas quoi ça. Je crois qu'il y a eu un gaspillage extraordinaire. Il y a une ambassadrice américaine qui m'a dit en décembre 2014 qu'ils avaient retracé 90 millions de dollars de commission dans les comptes d'un ancien Premier ministre et ils avaient arrêté de compter. Ils vont continuer à chercher. Et écoute, 4 milliards de dollars, Haïti est plus pauvre aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin de chercher qu'on est, qui monde qui bénéficie, qui monde qui pas bénéficie. Mais ça qui est important, c'est que c'est probablement aujourd'hui ce qui va donner espoir encore à ce peuple haïtien qui a perdu espoir. Elle dit, là, 500 000 personnes ont voté, ou 900 000 personnes ont voté, c'est dit, pas quoi dans ce système-là encore. C'est ça que le peuple haïtien dit. Pour le peuple haïtien, quoi dans ce système-là, il faut faire pour ces Petro-Caribé. Il faut chercher qui monde qui bénéficie le plus de Petro-Caribé. Donc ça veut dire, docteur Boulos, pas de près ou de loin, pas gagner pour avec Petro-Caribé. Je suis associé au combat pour le procès Petro-Caribé depuis juillet 2018 et je ne jamais la gueule. Tout le monde connaît que 17 octobre, je participé et en long et en large dans la réussite de la marche du 17 octobre. Et je ne vais pas cacher dit que je distribué 12 000 maillots. 12 000 maillots pour jour et marche. Et c'est probablement la marche la plus réussie d'Haïti pour deux raisons. C'est marche qui a plus de monde là-dedans, pas de casse là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où on peut organiser des manifestations en Haïti qui ne peuvent pas dire forcément violence. Leur cause qui vraiment est noble. La cause de la lutte pour le procès de Petro-Caribé est une cause qui est essentielle à la renaissance d'Haïti. C'est le point de départ. Docteur Boulos, vous parlez de échec de voix. Il y a un monde influent dans le docteur Boulos. Riche entrepreneur, qui réussit, influent, intellectuel. Est-ce que vous pas partager échec de voix ça? Of course. Of course. Je suis un élément du système. Mais il faut avoir dans le système là pour qu'on comprenne pourquoi. Donc, je ne vais pas dire que je bénéficie de ce système-là, mais disons, je ne vais pas dire que je profite de ce système-là, je bénéficie de lui. Écoute, je suis un homme d'affaires, c'est dans ce système-là que je m'évolue. Donc, je ne vais pas arrêter devant là et me battre dans ce système-là. Mais aujourd'hui, je suis révolté contre le système. Castro était dans le système bourgeois aussi. Il s'est révolté contre le système. Et Kagame a fait la guerre du génocide. Que vous voulez qu'on parle, mais il s'est révolté contre ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je suis révolté. Je ne veux pas, au lendemain du 7 juillet, m'écrire sous tête cabane. Je ne vais pas même mourir sans un changement initié en Haïti. Et au contraire, ça arrive. C'est bourgeois qui pour un changement. Je ne vais pas même pied boire. Comment t'as dit ça? Petit moi, ouais, pied boire. Petit moi, ah ouais, petit nous. Petit nous. Après, capable de collecter fruits. Il faut 35 ans. Et 35 ans bien tombé. Pour quelle raison? 2054. 250 ans d'indépendance. Donc, on a une vision 2054. 3 générations fonctionnelles. Une génération fonctionnelle, c'est 10 ans à peu près. Donc, on a près 3 générations fonctionnelles pour que nous arrivions, pour nous mettre Haïti dans un niveau de bien-être minimal. Alors, Jean République dominicaine fait. Réfléchissez à 1960, nous, même niveau à République dominicaine. Je dirais, il y a 10 fois nous, en termes d'économie, de size économique. Et là, on dit que le secteur privé pas les changements. Une bonne partie, ce n'est pas vrai. Écoute, le secteur privé a 3 morceaux là-dedans. Il y a le secteur privé du statu quo, qui baigne dans la contrebande et dans la corruption. Le secteur privé, je dit de la nostalgie. Vous avez cité ou non, côté recevoir dernièrement, la nostalgie de retour à la dictature et au monopole. Mais le secteur privé progressiste, et qui font un calcul très simple. Qui côté? Et même du côté mieux. Moi, je vends 600 Nissan par année. Vous comprenez combien la République dominicaine n'a Nissan avant? Ils vendent 6 000. Je ne vais pas vendre 6 000 Nissan. Et vous avez l'impression que vous avez vu avec le Club Santiago? Oui, je pense que c'est sa 3e voie même. Club Santiago. Troisième voie, excepté que les téléspectateurs, auditeurs qui ne connaissent pas Club Santiago et en République dominicaine. Gon mauvaise perception, en ce sens que
Club Santiago, ce n'est pas un secteur privé qui réunit et puis qui dit nous prenons le pacte pour payer. C'est Balaguer qui invitait Negio, quel que soit mon côté Avel, côté Avel, et puis il dit messieurs, on fait un pacte pour développer le pays. Et moi je l'appelle aujourd'hui, on mettait d'accord sur un agenda national. On fait un agenda national, que tout le monde est d'accord là-dedans. Alors, dans la différence de ça m'a fait par rapport à ça qui est fait en République dominicaine, comme nous n'avons pas un leadership politique qui est capable de faire ça, aujourd'hui, la troisième voie, c'est sur le leadership politique qui vient avec. Toujours un débat qui s'offre avant. Développement économique, développement politique. Je dis, Haïti a besoin d'abord d'une offre politique sérieuse. C'est quoi une offre politique sérieuse? C'est d'abord un parti politique organisé, sérieux. Réfléchissez à Sambraldo là. Qui président qu'on est, qui montait avec un parti politique derrière, c'est parti politique là potel. Zéro. Aristide monté, il fait famille Lavalas. Après. Préval monté, il fait 4 partis après. L'espoir 1, l'espoir 2, unité vérité en 5 ans. Matéli monte à Réponse Paysan, li jetel, parce que c'est ton bagne, t'a acheté. Il fait PHTK, il fait bouclier. Nous, on peut faire le contraire. Créons un parti politique. On ne sait pas qui sera le candidat de la troisième voie. Parce que c'est le parti politique qui va le choisir. Et si le parti politique a choisi? Je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. Aujourd'hui, ma priorité. Au moment où nous parlons, je ne suis pas intéressé. Ma priorité, c'est de construire cette machine. Et comment ça n'a fait? N'a fait des tonnes de meetings à travers le pays. Nous ne pouvons pas créer parti en tant que nous n'avons pas 100 000 membres fondateurs. Et ce n'est pas membres adhérents qui rentrent sur non. 100 000 membres fondateurs. Parmi la jeunesse, parmi les femmes et parmi la diaspora. Nous allons mettre l'online, on est capable d'enregistrer. C'est l'arrivée de 100 000 là que nous avons formellement créé le parti politique là. Et d'autres il y a des gens qui croient que l'on dit que au pape candidat, ou a poussé le mouvement, il y a des gens qui disent que ou ka pousser un monde pour le président et puis ou a joué un rôle de doublure et puppet marionnette. Excepté que le parti politique. Le parti politique sont ceintuliers. Donald Trump t'a fait salver les moule parti républicain. On dit le parti républicain dans l'élection. Parce que, quelque part, disons qu'il est venu à écouter. Mais c'est la force d'un parti politique. Donald Trump a donné naissance à un nouveau parti républicain. Mais c'est ça la force du parti politique. C'est l'alternance. Imaginez qui pique au problème parti politique qui était fait en Haïti. Il est parti comment c'est grand. Mais il mourit pour qui ça? Parce qu'il appartenait au monde. Victor Benoît a fait combien de temps secrétaire général? Mais jusqu'où il y a mais qu'on y a là, ils font l'autre parti encore. Il n'y a pas de mouvance, pas de mobilité, pas de parti. Il faut que au fond parti politique côté, d'ailleurs nous allons mettre ça dans le parti noir, que au pas secrétaire général puisque deux mandats de 2 ans. Donc obligé de changer. Quitter jeune monté. Aujourd'hui le coordonnateur provisoire de la troisième voie, c'est un jeune de 30 ans. Il s'appelle Kazir, jeune leader extraordinaire. Monsieur Comte travail a fait extraordinaire. Par contre, qui est mon candidat à la présidence troisième voie? Mais il y aura 3 choses. 3 choses. Leadership, un track record, un parcours réussi, et troisièmement, que le peuple a parlé pour les loups. Donc, vous dites que vous révoltez, vous faites partie peut-être d'échecs et de voyous, et vous révoltez. À partir de qui vous révoltez? Parce que vous 6-7 juillet. 6-7 juillet. Oui. Mais avant ça, vous connu comme disons que 6-7 mot classique. Qui dit qui ça? Faiseur de roi. Non, mais c'est faux. Il dit pile influence. Jacques, c'est faux, est-ce qu'on connaît que l'élection journelle, c'est la première fois que je supporte un candidat gain? Je j'aime gagner avant. Je perdu chaque fois. Je perdu dans le bazin contre Aristide. Vous connaissez dans le bazin. Je perdu dans l'Estimaniga contre Préval. J'étais violent contre Préval dans les radios. D'ailleurs, Préval t'a reproché que je me le chef de gang. Moi, perdu contre Matéli avec Madame Maniga. C'est la première fois que je gagne l'élection. Comme tu as dit, non candidat gain. Mais ou très dur envers ce gouvernement, et on dit même que Jovenel, ses amis personnels, et nous, ça a passé, pendant qu'on critiquait le gouvernement, on dit qu'il y a un peu d'incompétence autour de Jovenel, et on l'a échec à partager encore, si le gouvernement ça a échoué. Bon, disons, pour moi, il échoué déjà. Pour moi, il échoué déjà, et je crois que, écoute. Il va rattraper. Bon, non, petit bagaille. Il y a plein de monde qui supporte Trump, je dis à qui vient de dire que. Je pense que ça ne va pas faire d'accord avec elle. Elle dit que je ne vais pas gérer Jovenel. Je ne vais pas gérer Jovenel l'ordre. Ce que j'avais vu en Jovenel, c'est ce que j'ai vu avec lui depuis qu'il est mon ami de 2004 à 2016. Son équipe conduit dans le bureau, nous parlait politique en pile, nous parlait de vision. C'était l'homme qui voulait rock the boat, break the system, clean the swamp. Challenge, ok? Donc moi-même convaincu que le Jovenel dit que c'est lui que Matéli choisit. J'étais très content. Et m'appuyer avec toute passion. Même pas ouais, son plan clean.
Bah même qu'on a pouvoir, est-ce que le pouvoir n'a pas le national ou bien est-ce que le pays ville? Bah on est. C'est pas ça, c'est pas pour ça. Et c'est peut-être ça qui pousse à mettre tête moi dehors. Ça qui pousse à mettre tête moi dehors, c'est deux bagages. Premièrement, aussi 7 juillet, j'ai vu ce qui est arrivé à Delimat. On ne connaissait pas Delimat, me regarder. Et c'est peut-être ça me parle avant me dire ça moi. La troisième voie peut s'appeler de deux manières. VOIE, la route. La route pour le développement. VOX, le cri du peuple haïtien. Le 7 juillet, c'est le plus grand cri que le peuple haïtien jamais poussé. Bien qu'aux victimes. M'écoutez, m'entendez, m'a reconstruit. Parce que, je ne sais pas quoi ça avait personnellement. Je représentais dans la tête de peuple haïtien, je représentais le système là, je représentais Jovenel, je représentais le pouvoir. Donc, je ne vais pas attaquer Réginald Boulos, je ne vais pas attaquer un système. J'ai entendu le cri du peuple haïtien. Et je me suis révolté avec eux. Et c'est pour ça que je me décidé de refaire des limatures. C'est peut-être ça que je me demandé de laguer tout le monde qui t'a arrêté, qui t'a pillé des limatures, parce que je ne pensais que eux-mêmes étaient vraiment bon bagage à voir. C'est sûr qu'il y a des auteurs intellectuels et politiques et économiques de sacrifier des limates là. Mais je m'en fous. Moi, je regarde l'avenir. J'ai reconstruit déjà un des limates, un deuxième qui a fini là en décembre. L'année prochaine, je vais ouvrir deux encore. Donc ça veut dire, son message très clair, Jacques. Pourquoi dans le pays? À 63 ans, je ne vais pas de côté me aller. Ça m'a fait là, c'est lui m'a fait. Maintenant, en même temps, tout ce monde, ou 6-7 juillet, n'a pas réalisé que le pays, ça, il n'a pas qu'à continuer côté le Braléa. Tu sais que nous sommes définitivement plus pauvres aujourd'hui qu'on l'était en 1986. Les 30 dernières années, nous avons un taux de croissance négatif. Parce que tout le monde a parlé de taux de croissance 1,3% en moyenne, mais nous avons un taux de croissance population de 2%. Donc en réalité, nous n'avons pas même catch-up avec quantité de population de guerre. Nous n'avons pas fait planification familiale, nous n'avons pas fait contrôle de la population. Imaginons que dans 10 ans, nous avons 14, 15, 16 millions d'habitants. À qui ça a nourri? Pourquoi ça fait nous pas exploser? On sérum. Nous sommes malades qui sont cabane à l'hôpital, qui ont sérum dans le ventre, qui ont kembel en vie. Et sérum, 3,8 milliards de dollars de la diaspora. Mais ça, c'est vraiment. Si pas de 3,8 milliards de dollars, ça, le pays était en guerre civile, était explosé déjà. Maintenant, en même temps, tout, nous avons l'autre côté, oui. Mais il y a aucun bien quand on laisse cap bouillir, et puis de temps en temps, on baisse du feu pour laisser la redescendre. Ça, c'est le travail de la communauté internationale là avec Haïti. Par exemple, quitter Haïti explosé. Docteur Boulos, vous imaginez que vous soutenez Jovenel, vous soutenez candidature, les présidents ou ses amis personnels, pays comme ça, sort dit président Jovenel. Ses amis ont sort dit pays comme ça. Peut-être que lecture parle différent de part, peut-être qu'au cas peut-être parce qu'un petit peu loin du pouvoir, entre guillemets, au cas peut-être plus, sort dit président Jovenel. Bon, il faut me dire que je ne parle pas la président Jovenel depuis décembre. Disons que, il faut dire, il y a une foi entre nous. Mais 18 novembre, au soir du 18 novembre, suite à la manifestation du 18 novembre, dans le cas président Jovenel à 9h du soir. Normalement, je me raconte ça, je raconte là, si ce n'est pas lui-même qui te mettait le dehors. Je dis, président Jovenel, une proposition pour vous. Mettre ton mandat sur la table. Démissionner, déclarer la transition, mais c'est pourquoi le président de transition. On va faire une transition, on va faire 1 an dans le mandat. Pendant la transition, ça, on va voir le Parlement aller. On va faire une nouvelle constitution, dialogue national, vrai dialogue national. Là. Faire un plan national pour le pays pour les 40 prochaines années. Procès Petro-Caribé, lutte contre la corruption, lutte contre la contrebande. Tu vas sortir le plus grand président d'Haïti. Il dit, m'écris pour lui. M'écris dans WhatsApp pour lui. D'ailleurs, on doit ouvrir le téléphone, même mon WhatsApp. Par M. Kembel, son document historique. 3 semaines après, Gabriel Fortuné a appelé WhatsApp là dans la radio. Il dit que même sa bourgeois a besoin de faire toujours, c'est vous le président aller. Maintenant, le président Jovenel aller. Même modèle font acte patriotique extraordinaire. Écoutez, Balaguer est président de la République dominicaine. L'armée dominicaine est avec lui à 150%. Il volait l'élection dans Peña Gomez. Tout le monde connaît que le volet l'élection dans Peña Gomez. Peña Gomez connaît tout. Il y a 2 bails qui arrivent. Balaguer qui a le pouvoir pour 4 ans. Et puis c'est la répression pour le faire. Ou bien Peña Gomez met pays à feu à ça. Les gens font un accord politique. Balaguer a 2 ans de mandat. Peña Gomez connaît le cancer, pas jamais président encore. Il accepte. Nous ne pouvons pas arriver dans le niveau ça. Nous ne pouvons pas arriver dans le niveau ça. Cette grandeur d'homme politique, voilà ce que je reproche à mon ami Jovenel Moïse.
Mais où tes propositions là, est-ce que tu bien pesé proposition ça? Le non-président, selon tout rapport qui sorti, rapport de commission dans le Sénat, il a semblé que le président Jovenel n'est pas sain dans la question Petro-Caribéa. Et l'on demande pour combattre la corruption. Est-ce que tu es capable? C'est à sa plus grande force. C'est à sa plus grande force. Je crois que le pays aurait pardonné à Jovenel Moïse si c'est vrai. Si c'est vrai qu'il était dans Petro-Caribéa, parce que je ne sais pas qu'on est. Okay, sûr de peuple haïtien t'a pardonné. Oh oui, bah c'est ça. Si le président Jovenel Moïse, il lui-même fait procès Petro-Caribéa. Parce que Jovenel n'a pas été un des grands ordonnateurs de Petro-Caribéa. Il a bénéficié de lui, mais pas de grand ordonnateur. Mais que les grands ordonnateurs aboutissent en prison. Si tu as 3 personnes en prison, le peuple haïtien t'a pas donné Jovenel Moïse toute bagaille. 3 personnes seulement? 3 personnes seulement. Pas besoin de citer non. Et docteur Boulos, il y a une déclaration qu'on fait qui est moi-même capitaine d'Elfem, si elle fait quelques monde tout dit c'est le bourgeois qui vient faire révolution que le pays a besoin. Dans un pays côté qui a clivage, qui a des préconçus, qui jusqu'à présent question couleur là toujours. Mais sans faux question. Sans faux question, mais. Sans faux question, même de ça. Mais qui est réel. Non, par contre c'est le réel. Par contre c'est le réel. Ou bien est-ce que je crois que c'est utilisé. C'est utilisé à des fins, je pourrais dire négatives, cyniques, par les hommes politiques haïtiens. Parce que même un politique qui vient dans le bureau, qui prend chaque $10 000 pour financer l'élection, c'est l'image de le lendemain de la radio qui dit c'est bourgeois qui ont boulos, X, Y, Z, qui a crasé le pays. Donc là, dans le bureau, il parle comme un homme de couleur. Il parle comme un homme blanc. Mais coule dehors dans la rue devant mon niveau, c'est ça l'utiliser. Tu sais que celui qui se rapporte de l'héritage des Saliniens, encore je ne cite pas de nom, a galvaudé l'idéal des Saliniens. C'est quoi l'idéal des Saliniens? L'unité nationale. Dessalines a dit que tous les hommes qui vivent en Haïti sont des Noirs. Donc je suis un Noir, je suis un Haïtien. C'est la couleur de ma peau qui est différente. Mais aux États-Unis. Ok? Maintenant, Dessalines a dit qu'il faut refonder l'économie haïtienne. C'est l'autre dit l'autre. Et ceux dont les pères sont restés en Afrique. Qui s'en a baillé? C'était la refondation de l'économie nationale. Dessalines a dit la justice sociale. Et les 7 idéaux de la 3e voie, c'est un mariage des idéaux de Dessalines, de Toussaint Louverture et de Christophe. Dessalines, c'est l'unité nationale, la refondation de l'économie, la justice sociale. La justice sociale veut dire la croissance partagée. Christophe, c'est la fierté et l'esprit de grandeur. L'homme dit fierté, organisation et l'esprit de grandeur. Discipline. Toussaint, c'est la liberté et la dignité. Ce sont les 7 idéaux aujourd'hui. Donc nous pouvons mettre un blender pour nous faire 3e voie. Donc, lorsque je dis que je suis un des membres de la bourgeoisie, porteur d'une révolution. Non, on te dit, je suis bon, le bourgeois. Écoute, au moment où on bagaille, c'était sur le même. Mais si vous voulez me performer pour vous, m'améliorer pour vous, je suis un de ces membres de la bourgeoisie qui veulent la révolution. Il y a 2 façons de faire la révolution. Soit par une insurrection armée, et on a montré ce que en Libye, en Irak, en Syrie, ça n'a rien donné. Ces pays sont aujourd'hui pires que en bas dictature, ou bien la révolution par les urnes. Il nous faut 3 millions d'électeurs. Il faut gagner une élection à 70% des voix. Il faut avoir un mandat. Ce n'est pas seulement être légal, il faut être légitime. Le président Jovenel Moïse est aujourd'hui un président qui a la légalité, qui n'a pas la légitimité. Il ne l'avait pas, il ne l'a pas gagné. Quand tu es élu avec 500 000 voix, tu ne l'as pas. Mais tu peux le gagner. Il y a des présidents qui sont élus avec 5% des voix et qui gagnent cette légitimité par leurs actions. Il ne l'a pas gagné. Nous voulons une élection avec 3 millions. Et la violence qu'a fait là aujourd'hui, on seul bail dans la tête. C'est empêcher mon à voter. Décourager mon à voter. Nous-mêmes, nous disons jeunes, nous pas prendre ça. Le seul président qui a été élu de manière avec une légitimité absolue s'appelle Jean-Bertrand Aristide. Bon, on a galvaudé ce pouvoir, malheureusement. Et je crois que c'est triste, parce que de 90 à aujourd'hui, on doit plus loin. Il nous faut aller plus vite, plus loin et plus vite que ça. La jeunesse doit devenir le fer de lance de la 3e voie. Les femmes doivent devenir le moteur de la 3e voie. Et la diaspora doit devenir l'encadrement de la 3e voie. Voilà le mariage des 3. Mesdames, Messieurs, ou toujours sur la voie de l'Amérique, on a permis depuis Washington DC et aujourd'hui, invitez-nous, c'est Dr. Réginald Boulos. Et Dr. Boulos, si entrepreneur ou bien homme politique pour me dire, ou bien le médecin.
Les trois. Les trois? Troisième voie? Je suis le résultat, la troisième voie. Je suis le résultat. Écoute, un homme est la somme de toutes ses actions. C'est-à-dire que, je ne suis pas un homme politique, moi, aujourd'hui, si je n'ai pas fait 14 ans comme médecin de santé publique. Je ne suis pas un homme politique, si je n'ai pas fait 22 ans à faire business. Je dis, je n'ai pas besoin d'argent de l'État. Je n'ai pas besoin de l'État. Je vais suspendre le travail à vivre à Miami si je veux. Je décide de vivre dans le pays. Parce que riche. Je décide. Bon, parce que je ne suis pas même riche là, comme ça. Parce que quelque part, tout est relatif. Je suis un pauvre en République dominicaine, devant les riches de la République dominicaine. Mais très riche en Haïti. Bon, riche en Haïti, exactement. Donc tout est relatif. Et je ne crois pas que c'est la richesse qui est un problème en Haïti. La richesse n'est pas un problème. Ce n'est pas faire rouge dans de l'eau comme le rouge dans le soleil. C'est faire rouge dans le soleil, sortir dans le soleil là. Puis prendre de l'auto. Nous voudrions avoir beaucoup plus de riches en Haïti. Avec un discours comme ça, Dr Boulos, vous faites des ennemis? Beaucoup d'ennemis. En fait, aujourd'hui, je pense que j'ai trois grandes forces en face de moi. J'ai le pouvoir politique. De Jovenel Moïse. De Jovenel Moïse et de Martelly et de compagnie. Okay. J'ai les hommes politiques traditionnels qui, aujourd'hui, voient apparaître subitement une force sur le terrain et qui a de l'attraction. Et quand je dis de l'attraction, je l'appelle de deux façons. Elle apostrophe attraction et elle a traction. Les deux. Ok? Mais pour le docteur Boulos, ou tu es toujours dans la politique, peut-être qu'on ne peut pas dire officiellement, parce que tu es toujours un petit fils là. Non, ça c'est flit. Ça c'est flit. Ok, c'est flit. Discutable. Bon, mais c'est flit. Moi, j'aime le flit. Ok? Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et puis, troisièmement, on bon parti secteur privé à tout. Parce que l'on a parlé de contrebande, payer taxes, criminaliser l'évasion fiscale. Mais je ne suis pas content. Mais moi, je dis que dans la vie, dans l'histoire de tout pays, à un certain moment, tu as un groupe d'hommes, je ne dis pas un homme, un groupe d'hommes, qui décide d'agir, qui dit, yo pral craser le système ça. Et moi, tout ça pire là. Un pile monde qui aujourd'hui a dans contrebande, dans corruption, dans l'évasion fiscale. L'homme était dans un système, un nouveau système. Il n'a pas appliqué yo. Bon petit blague. Chauffeur taxi Miami, ça oui, haïtien. Je saute à Haïti, je ne vais jamais rester dans la lumière rouge. Je vais à Miami, je rester dans toute lumière rouge. Pour qui ça? L'autorité de l'État. L'autorité de l'État. L'État de droit. L'état de droit et le rôle de la justice. Donc, moi même pas dit que les Haïtiens ne sont pas bons. Au contraire, les Haïtiens sont bons peuples. Ils sont très très bons peuples. Et je pense que Jono Bali, on l'autre moule qui gagne là-dedans le respect de la loi, le respect de l'autorité. Je toujours raconter une petite histoire. Seule fois que j'aime l'autorité de l'État, c'est sous Maniga, les 6 Maniga, en avril 2008. Le Maniga prend un bulldozer et puis il crase sous 5 mètres chaque bord dans le canapé vert, toute caille qui était construite, 3 pour la rue. C'est ça l'autorité de l'État. Alors, la situation politique là de plus près, docteur Boulos, c'est météo politique là, les nuageux, en pile brouillard, et nous avons confusion. Nous pas contre côté nous, qui lecture ou même ou fait en tant qu'homme politique. Question assez difficile, mais je vais essayer de répondre. Premièrement, je ne sais pas comment le président Jovenel, sans des changements majeurs, fondamentaux, qu'a fini le mandat. Je ne sais pas comment. Wow. Mais en même temps, tout, c'est fort. En même temps, tout, je ne sais pas comment il n'a pas fini le mandat. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans une impasse. La gourde est en train de dégringoler. Je dis peut-être un barco tchéquien, mais 90 gouttes matin. 70% de sa peuple à manger, c'est importation. Et le privé, Prio, a dépassé ça le capable de payer. Bien que, je fais un caveat à samedi là. Pour qui ça me fait un caveat? Le peuple a mangé à partir de COP Diaspora. Le CEDO là, le recevoir, je ne plus de pour les tout. Donc, quelque part, il fait balance dans souverain. Okay? Mais ceci étant dit, où un pays où l'insécurité a valu terrain. Et comme on vous dit, nous ne parler de tout à l'heure, ma avis pas me soit fait insécurité. Où un pays côté que de pays loc 7 février, pays arrêté loc. Jusqu'à présent. Où une sensation que pays a loc. Voilà un bon exemple très simple. Secteur automobile là, on vend à peu près 350 machines dans le mois, toutes marques confondues.
Mois d'avril, là, c'est 180. Donc, la majorité de hommes d'affaires qu'on parle avec eux, même ça qui distribue produits de haute consommation, peuple là, ils disent au chiffre qui baisse de 20%, 25%. Donc, son situation difficile. Maintenant, encore une fois, pour le président Jovenel Moïse, Tarine doit faire un acte extraordinaire s'il te déclaré transition lui-même. Encore une fois. Mais le Parlement a fini là. Il n'est pas trop tard. Non, pas trop tard, parce qu'au contraire, le Parlement a fini là, pas fait. Dans une interview, tu as dit qu'il est presque trop tard. Bon, écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est le dicton, ok? Ouais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et profitez de Parlement pour parler. Fait l'année 2020, l'année de la transition. Établissons un véritable dialogue national. Font un véritable gouvernement de consensus. Il y a des bagages qui sont faites là. C'est une honte. Ou font un gouvernement, ou font un premier ministre aller. Le Parlement a renvoyé un gouvernement pour avoir échoué. Et pour retourner avec moitié munitions encore. Et puis ces petits partis politiques, on est qu'à chercher miettes, rentrer. On se moque du peuple haïtien. C'est une honte. C'est un abus quelque part. Il n'y a pas une indication que le président Jovenel a compris. Mais encore une fois, je parle à mon ami. Jovenel Moïse, que je sais qu'au fond de lui, il aurait voulu voir le changement. Défais-toi de ceux qui m'ont au pied. Qui est ce? Je vais me citer. Même dans d'autres, disons-le que les palais des mousquetaires qui entourent. Il y a les 4 mousquetaires de l'Apocalypse qui sont à l'intérieur du palais, mais il y a aussi le pouvoir de Péguiville, qui joue un rôle fondamental. Ça veut dire quoi, docteur Boulos? Parce que nous, moi-même, je connais le pouvoir de Péguiville. Papa, il connaît le pouvoir de Péguiville. Vous connaissez le Non, écoute, tu vois, moi, j'évite de citer des noms. Ouais. J'évite de citer des noms parce que retirer Jovenel Jodia, prendre Jacques Bélizère, mettez-le dans le même système là. On va faire le même bagage Jovenel. Retirer Jovenel, mettre Réginald Boulos dans le même système là, c'est un changement de système qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut un parti politique qui vienne et qui prenne le pouvoir à tous les niveaux. Parlement, mairie, ASEC, CASEC, avec une vision, un projet de société. C'est quoi le projet de société de PHTK? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est quoi le manifeste de PHTK? Je ne le connais pas. Mais vous votez pour tes mouvements, ça? Non, pas voter pour moi. Non, vous soutenez du moins. Bon, j'ai soutenu Jovenel Moïse. Sans... C'est mon erreur. Je dis c'est mon erreur. C'est meilleur pour le papa. Bon, disons que Jovenel Patap Jamka, deux bagages me dire sur Jovenel. Jovenel Patap Jamka arrive au président si Matéli pas choisi. On clé sur ça. Mais il faut dire aussi que Jovenel avait un beau discours. Jovenel, parmi les candidats qui étaient là, avait le meilleur discours. Là, on dit au peuple, on va mettre manger dans le monde, on va mettre l'argent dans le poche. On va marier de l'eau, la terre, le soleil. Écoute, c'est un beau discours. Parce que l'haïtien aime le discours simple. Aristide te dit, on seul nous faibles, ensemble nous forts, ensemble nous sommes la valasse. Ok? Et puis, son bel discours. Mais il y a des gens qui disent parole. Oui, mais voilà. Si je peux dire que j'ai fait une erreur, c'est ça. C'est de n'avoir pas insisté pour avoir un projet de société. Et comme seul Dieu et les imbéciles ne changent pas, et au Bagnon, bah, ni un ni l'autre. Bah, bon Dieu, je suis imbécile. Ok, ça. Je suis comme imbécile et je suis comme bon Dieu. Voilà. Ok? Donc, sur ce point, on dit, on change de faire bail. On fait structure politique. Mais avant même de faire structure politique, là, on fait deux bagages. On fait manifeste avec un projet de société et on fait dissémination. J'anime 3 fois par semaine des réunions avec 300 jeunes. Différents. Et parfois des réunions très difficiles. Parce que le jeune qui vient à cette réunion, c'est le monstre qu'il vient rencontrer. C'est un pesé social qu'il vient rencontrer. C'est un qui crase le pays, qui met le président. Le faucon de la bourgeoisie. Le faucon de la bourgeoisie. Et puis graduellement, tu découvres quelqu'un d'autre. Parce que, au compte ça arrive, même un journaliste, ça arrive. Quand on rencontre un journaliste pour la première fois, je vais citer Henri Guerrier. Je vais citer. Henri Guerrier, je l'ai rencontré avant 6 juillet. Je l'ai rencontré en avril 2018. Vous avez fait un rendez-vous et puis il vient. Il fait 2 heures de temps avec elle. Il m'a expliqué la vision de Samedi pour le pays. Et puis il regarde, il me dit, mais docteur Boulos, c'est un gros problème. Les gens qui parlent avec moi là, et pas les gens qui sont dans la rue. Et je crois que c'est ça que je découvre 6-7 juillet. Je découvre 3 bagailles 6-7 juillet. Et Jacques, premièrement, je ne peux pas comprendre l'importance des réseaux sociaux. Vous connaissez le 6 juillet, son seul groupe WhatsApp, moi-même à 4 petites mains. Je ne leur groupe WhatsApp. Pendant que des milliers de groupes WhatsApp ont construit une image de Réginald Boulos. Je n'ai pas de page Facebook.
Sur Twitter 2016, je suis 200 followers le 7 juillet sur Twitter. Algado après me battre font tweet. Mais qu'on y a frappé fort médiatiquement. Non, je dis que j'ai 37 000 followers sur Twitter. Moi, j'ai 38 000 personnes. Je fais couvrir page Facebook, moi, il y a 2 mois, j'ai sur 38 000 followers. Et je fais une semaine que je ne fais pas un message. Je ne vais pas quitter mon parler de moi. Donc, on parle qu'on a de l'autre point qui est dans l'actualité politique. Là. Les gangs armés. Et insécurité. Quand pile cause qui dit. C'est non cité. Oui. Comme monde qui est en contact avec chef gang. Dis-nous la vérité sur ça. Nous connaissons qu'on aborde déjà dans quelques autres interviews. Non, premièrement, je vais caractériser ça, je vais dire. Moi-même, je suis un homme d'affaires qui a travaillé Cité Soleil depuis 82. De 82 à aujourd'hui, je ne vais jamais quitter Cité Soleil parce que quelque part, l'école Cité Soleil là, qui gagne 2500 timons, le foyer culturel, qui existe depuis 1979. Les enfants ne paient ni uniforme, ni écolage, ni manger, ni aucun frais. L'année dernière, l'école ça a envoyé 360 timons dans la 9e année fondamentale, examen officiel. 360. Donc il y a 3 qui pas composés parce que tu es malade, il y a 3 qui pas réussi. L'un des meilleurs scores de la République d'Haïti. Dans le travail que m'a fait Cité Soleil, m'a appelé à travailler avec des fondations. Une fondation Sabatem, fondation Gabriel, fondation Siloé. Et là-dedans, il y a des gens, il y a des noms que la clameur publique citait comme chef de gang. Mais est-ce que nous avons envie de recherche sur eux? Est-ce qu'ils sont recherchés par la police? Comment moi je peux juger quelqu'un comme un chef de gang ou non? J'aime dans discussion zam à monde. J'aime faire. Et ça, je dis sous nom Timoun et autres, j'aime faire discussion zam. Mais là, on est avec Ti ou Grand, par exemple. Ti ou Grand est recherché par la police? Non, mais s'il garantit sécurité pour est-ce qu'on connaît que Ti ou Grand est une fondation approuvée par le ministère des Affaires sociales? Donc, lorsque l'État reconnaît un homme comme leader d'une fondation, et c'est cette fondation avec laquelle j'ai des interactions. Je n'ai pas affaire avec Ti ou Grand. J'ai des affaires avec la fondation Sabatem. Oui, mais Dr. Boulos, c'est Ti ou Grand dit la baille et ingénieur sécurité pour travailler au café. Et la baille sécurité, avec qui ça la baille sécurité? C'est pas avec un bâton. C'est avec ZAM. Je me pose une question. Le bon compagnie de sécurité, à qui ça la bonne sécurité? Avec ZAM? Oui. Mais alors, à l'intérieur de la police, à l'intérieur de Cité Soleil, il n'y a pas de structure policière. Alors c'est quoi? Il faut livrer la population de Cité Soleil à elle-même? Écoute, la nature a horreur du vide. Moi, tout ce que j'ai eu à dire, c'est que retirer ZAM dans la main, si tu as un ZAM, parce que je ne sais pas contre tu as un ZAM, je ne sais pas ZAM. Tu sais, je ne sais pas rencontrer tu as. Ah oui? Non, je ne sais pas rencontrer tu as. Je ne sais pas là tu as dans le téléphone, mais je ne sais pas rencontrer elle. Et je ne sais pas là tu as, effectivement, pour me construire l'école là, et puis l'ingénieur a dit, pas qu'à construire l'école là. L'école là, c'est dans la zone Boston, tout le monde connaît la zone Boston très bien. Maintenant, je ne sais pas c'est là le problème là, je dis. Il faut un désarmement. Donc, ou contre phénomène gang là? Mais ce n'est pas seulement contre. Le désarmement des gangs est une nécessité en Haïti. Cependant, tu as un problème. Comment demander à 16 000 policiers, sous-équipés, sous-entraînés, sous-alimentés, sous-payés, de donner de la sécurité à 11 millions d'habitants? Il n'y a pas qu'à goumer gang. Le gang là, il passé là. Il nous faut 50 000 policiers, bien payés, bien équipés. Il faut éradiquer le gang, mais ce n'est pas seulement une structure sécuritaire qui va éradiquer le gang. King Song a fait l'expérience. C'est d'abord des programmes sociaux, sérieux. On dit mon travail Cité Soleil, on va comprendre ça. C'est-à-dire que, je dis, on a besoin de l'école professionnelle dans Cité. On a besoin des programmes de crédit, de façon que jeunes dames, qui apprennent manicure, ils sont capables d'ouvrir un petit salon, là, apprennent coiffure, ouvrir un petit salon. Nous apprenons, messieurs, à faire plomberie, nous apprenons à faire carrelage, nous apprenons à faire électricité. Il faut donner aux jeunes du crédit. Leur fin apprendre, puis qu'à développer business. Donc, la solution du problème de gang ne passe pas seulement par une action sécuritaire, elle passe aussi par une action économique et une action sociale. C'est ce que j'ai dit. Je suis contre les gangs, je suis très clair là-dessus. Je n'ai jamais d'interaction à gang. Mais dans mes activités à Cité Soleil, je suis forcé par l'État. Je suis une victime de l'État. Puisque on a laissé Cité Soleil vide. Moi, j'ai besoin d'offrir de la santé, j'ai besoin d'offrir de l'éducation à la population de Cité Soleil, à qui on n'offre absolument rien. Regardez ça crivé. 1996, le gouvernement de Lavalas m'a obligé à lui remettre l'hôpital Sainte-Catherine, l'un des meilleurs hôpitaux que nous avions dans ce pays. Regardez la situation, je dis.
Il est presque fini. C'est dans la boue, il est dans l'hôpital là. C'est une honte pour l'État haïtien. Donc, c'est pas Réginald Boulos qu'il faut juger. Il faut juger l'État haïtien qui a permis à ceci de se développer. C'est ça le problème aujourd'hui. Mais on a plusieurs conflits en termes d'hôpitaux, avec Michel Bennett, avec Lavalas, avec... Par contre, qu'il soit parlé Lavalas. Non. On dit, bon, le président... Le président m'a dit pour le prendre libre, pour l'État. Mais regarde qui est à le faire. Michel Bennett Duvalier, bon, je ne sais pas quoi nécessité. Ça, tout le monde connaît, ce qui terrain a été fait, l'hôpital Michel Bennett Duvalier, c'est sous terrain carrière a été fait. Donc, pas besoin d'être sous ça. Aujourd'hui, c'est pas ce qui est important. Parlons de l'avenir de préférence. Docteur Boulos, si en lieu et place de Jean-Michel Lapin au Terrello, vous t'as pas accepté? Absolument pas. Vous t'as pas accepté? Absolument pas. Pourquoi? Parce que je ne rentrerai pas dans ce système. Pendant que je dis qu'il faut écraser le système. Comment je peux travailler avec un Parlement aussi corrompu? Mais l'autre est entré dans la commission présidentielle là. Est-ce que ce n'est pas dans le même ordre des choses? Non. Si tu vas regarder le rapport de la commission présidentielle, et je souhaite regarder page 9 du rapport. Je comprends. Ok? Le rapport disait il faut des solutions conjoncturelles. Les solutions conjoncturelles, là, c'était le départ du Premier ministre Lamotte, le départ du président de la Cour de cassation, la libération des prisonniers politiques et un nouveau gouvernement. Mais il y avait aussi des solutions structurelles, parmi lesquelles le renforcement de la Cour supérieure des comptes pour faire l'audit de tous les programmes. L'ILADAN, le dialogue national, on l'avait appelé les états généraux de la nation. Tout ce que je propose aujourd'hui, je l'ai écrit dans ce rapport. Martelly a seulement pris les solutions conjoncturelles. Il n'a pas pris les solutions structurelles. Donc, je n'ai pas changé. Je pourrais chanter la chanson « Je n'ai pas changé ». Et la donne, c'est la donne que tout, il a dit que définitivement, il est un faiseur de loi. Et Evans Paul, vous pensez que c'était la solution? Est-ce que ça Je ne suis pas venu avec Evans Paul. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Un matin, à 6h du matin, le président Martelly m'a appelé, il m'a demandé de venir le rencontrer à l'hôtel El Rancho parce qu'il t'a exercé. Pour un show, il t'a pas le soir. Donc il s'est fait toute nuit là. Même c'est nègre qui mal dormi bonheur en général. Même levé bonheur tout. Il dit, il y a 5 noms comme Premier ministre. Il devait demander, ça me passait. Wilson Nalo, RVD, Charles Jean-Jacques, Florence Duperval, Evans Paul. Le président va gagner 5 noms, on somme, non? On ne peut pas prendre ces ministres. On n'a pas les dons haut et nouveau. Donc on ne peut pas gagner 5 noms. C'est comme ça qu'Evans Paul est arrivé. Mais Evans Paul, tout, selon règlement interne, même commission présidentielle là, Evans Paul, pas règlement interne. Pas règlement interne, mais suivant les mots qu'on s'était dit entre nous. À la fin du rapport de la commission, on a eu une réunion entre nous et on s'est accordé qu'aucun d'entre nous n'accepterait le poste. Bon, écoute, je ne fais pas un procès à Evans Paul. Je pense que Evans Paul a ramené la paix en Haïti lorsqu'il est venu, connaissant un petit peu le milieu, connaissant, j'ai un dialogue comme béton, il fait le bien et il faut donner ça à Evans Paul. Moi, ce que je reproche, c'est au président Martelly d'avoir utilisé une commission aussi prestigieuse. Parce qu'il ne faut pas oublier qui était dans même cette commission. Ouais. Gérard Goux, Odette Fonboin, Monseigneur Harris, Monseigneur Beauvoir, Paul Loulou Chéry, Gabriel Fortuné, Chavangeul, Rony Modestin, Réginald Boulos. Faut pas une commission comme ça. Qui font un bel travail, qui ont 3 bagages là-dedans importants. Ce pays a besoin de sacrifices. C'est à la page 4. C'est des sacrifices. Ok? Ensuite, il dit qu'il faut tout le monde faire sacrifice. Il faut le secteur privé faire sacrifice. Il faut l'opposition faire sacrifice. Il faut le pouvoir faire sacrifice. Mais l'un fait sacrifice là et qu'on prend seulement les solutions conjoncturelles qui étaient bonnes pour eux. Et même dans les solutions conjoncturelles là, il n'a pas respecté son mot. Parce que le rapport disait aussi que le président ne pouvait prendre que des décrets, vu qu'il n'y aurait pas de parlement, qui ont à voir directement à voir l'élection. C'est-à-dire c'est 2 décrets qui étaient importants. Le budget, la loi électorale. Martelly ben nous en bas décret, donc vieux décret qui a fait division commune à Kaya, qui met tout problème qu'on est à Kaya pendant des années. Donc, aujourd'hui, je suis encore pour la solution structurelle. Il faut un changement structurel au pays. Il faut une nouvelle constitution, pas un amendement constitutionnel. Tant que député Jerry, ou bien commission, pas de Premier ministre. Bon, d'accord, ça. Un vice-président à l'américaine. Oui, je vais te dire pour qui ça me dit pas d'amendement. Parce que je ne vais pas faire Parlement confiance. La galvaudé, ce travail commission fait. En tant qu'institution ou bien en tant que. Non, pas Parlement là. Écoute.
Commencez à me. Mais de toute façon, même le principe, le rôle d'une nouvelle constitution, c'est de diminuer le pouvoir parlementaire. Aujourd'hui, tu n'as pas un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Ou un régime mixte à prépondérance parlementaire. Parce que au régime mixte, c'est quand en France. En France, c'est un régime mixte, mais il y a une grosse différence. Parlez de différence. Elle dit que quelque part, le Parlement peut donner un vote de censure au Premier ministre, mais tu sais que le président peut renvoyer le Parlement. Oui. Ça n'existe pas en Haïti. Oui, mais sauf que le président dominait le Parlement, en Haïti, par exemple. Non, écoute, mais à plus forte raison, ça veut dire que je dis, ou un régime côté que, pendant qu'il domine le Parlement, il domine le tant que l'a fait corruption avec. Bon, parce que pour le dominer, il faut le baller l'argent. Un Parlement qui boit de l'eau à café, 152 millions de gouttes en 3 mois, sans mamba, sans pain. Wow. Sans barrage, ça. Bon, je suis attention. C'est 2 millions de dollars, oui. 2 millions de dollars. Donc, vous, c'est pratique, presque. Et film fini avec notre contingent plus légère. Docteur Boulos, vous connaissez médecin, homme d'affaires, réussi, qu'on y a homme politique. Et il y a un monde